Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto. J'espère que ça va vous plaire. Alors je prends une feuille à 30, à 4, à 30. Oui, ça existe à 30. Bah, attendez, ça arrive, hein. Bah si, ça arrive de se tromper. Alors, je prends le bloc à 30. Non, mais franchement, n'importe quoi. Je prends le bloc vintage. Bah si. Alors, je vais faire un rebord de 4 cm. Voilà, je le mets au bord. Par contre, faudra impérativement que vous preniez une feuille à 30. Bah si, une feuille à 30. Je vais le dire maintenant. Alors, c'est pas à couper. On prend pas le masticot. Voilà, je vais l'enlever parce que je vais me planter, sans quoi. Je prends donc 4 cm. Je fais un trait de figure. Voilà. Pas trop insister parce que le papier peut s'arracher. Hein. C'est du papier action, c'est pas de la bonne qualité. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire un pli. Je vais prendre ma règle. Je vous en avais déjà parlé, ça. C'est super. Si vous avez la règle patchwork, une règle, tout simplement. Je vois la mienne, franchement, elle commence à être bien griffée. Bah ça, franchement, ça va vous permettre d'avoir une bonne prise en main. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis que c'est une bonne règle. Alors, on va faire un trait de pliage à 12,5. Alors, c'est le problème, c'est que je ne vois rien. Donc, je vais faire un trait parce que sans quoi, je vais rien voir. Alors, je retire la ventouse. Parce que là, il faut que je vois les traits intermédiaires. Alors, on fait un trait à 12,5. Voilà, un trait à 12,5. Et on refait un trait à 12,5. Voilà. On va faire le trait de pliage. Le surplus, je le coupe. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme d'habitude, ça ne coupe pas. Je fais le trait. Alors, je vous montre. Alors, je vais couper ça parce que c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Un premier trait sur le bord de 4 cm. On plie. On plie. Si on plie. On fait un autre bord. Alors, 4 cm. Du bord du pli, vous faites 12,5. 12,5. C'est pas 12,5, c'est 12,5. Si, il faut que ça soit doux. Alors, une fois que vous avez fait ça, oh, il va falloir vraiment que je regarde pour m'acheter des lames. C'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Ça fait dégueulasse. Bon, je vais le recouper correctement parce que là, c'est vraiment... c'est plus... Non, c'est plus possible. Je vous dis que ça. Alors, on va faire un bord
Comme là, on a fait 4 cm, on va refaire un pli à 4 cm. Bah si, je vous dis que si. Donc 4 cm. Alors, je vais enlever le massicot de découpe parce que comme je suis bien sur au moment présent, je vais me planter. Bah si, je vais me planter, ça va être que sûr et certain, je vais me planter. Alors, je fais un tri. Je fais un trait de pliure à 4. Voilà. Et j'en fais un autre, donc je le fais. Vous voyez, je l'ai fait en bas. Maintenant, je vais le faire en haut. Il faut que ça soit pas parallèle par rapport au trait de pliage, là. Hein. C'est là. Hein. Voilà. Là, vous avez les traits, premier trait que nous avons fait. Là, c'est plutôt de l'autre sens. Hein. On fait le même de l'autre côté. Vous vous demandez quoi, hein? Bah oui. Dans le titre, je vous ai pas mis qu'est-ce qu'on allait faire. C'est un tuto surprise aujourd'hui. Voilà. Bah si, j'ai envie. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Non, mais ça va vous plaire. Vous allez voir, ça va être super sympa. On va faire un truc super. Qui va vraiment être... comment dire, pratique pour... je vous en dis pas plus. Non, je vous en dis pas plus. Alors, ça vous fait ça. Comme ça. Donc là, vous avez le pli du bord de la feuille, 12,5. Au pli, vous avez 12,5, 4 cm. Vous avez 4 cm là et 4 cm là. Maintenant, on va devoir couper. Bah si, on va devoir couper. Vous avez le cadre là. Vous voyez, hop. Bah ça, on va le couper. Bon, marron sur marron, moi, je suis pas trop à l'aise parce que c'est quand même assez sombre. Voilà, je vois pas grand chose. Hein. Voilà, ça vous fait ça. On va faire le même de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Oh, je vois rien. Faites bien après le pli. Hein. Bon, s'il faut, on redécoupera. C'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Alors, ça vous fait ça. Vous voyez? Là, on a découpé. Ok? Maintenant, on va découper là. Vous voyez? Là, vous avez les 4 cm, 4 cm. Vous avez le premier pli là. Vous voyez le pli du milieu? Vous voyez? Le pli du milieu. On va couper là. Juste au premier pli. Hein. Ne coupez pas là. Hein. Simplement là. Le trait là. Voilà. On fait le même de l'autre côté. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, clac, clac. Clac. Vous voyez? Ça vous fait ça. Ça vous fait ça. Donc là, on va enlever. Vous voyez, là, vous avez le rebord de 4 cm. Vous allez... Alors, ne retirez pas là le premier rabat. Hein. Vous allez retirer à partir du pli. Vous voyez, là, vous avez le pli de 4 cm, 12,5. Et là, vous avez le dernier à 12,5. Donc ça, là et là, on va le retirer. En plus, je ne vois rien dans le téléphone. J'ai le reflet de ma fenêtre. Je vois strictement rien à ce que je suis en train de vous faire. Et croyez-moi, quand c'est comme ça, bah, c'est compliqué parce que j'arrive pas à voir si je suis bien cadrée ou pas. Donc, si je suis mal cadrée, bah, je suis désolée. Mais je vois rien. Je vois rien. Donc, ça vous fait ça. Alors, maintenant, on va prendre une perfo. On va faire des jolis angles. Voilà. On fait un angle là et là. Vous voyez, du dessus du rebord du rabat qu'on a retiré. Là
on va faire également un arrondi. Alors, attendez. Il faut mettre sur la table. Voilà. Pourquoi je ne peux pas y arriver? Moi, ma perfo, elle va bien, hein, mais je la mets toujours mal. Mes angles sont pas faits correctement. Voilà, il faut que je la pose directement sur la table. Ça sera plus joli. Alors, là, vous voyez, vous avez les... comment dire? Les angles là et là. Maintenant, on va enlever, on va faire un petit biseauté là. Par contre, on va prendre les mesures parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit fait n'importe comment. Voilà, moi j'aime bien que ça soit propre. On va faire un petit trait. Là, vous voyez, en haut, on va faire un petit trait de 1 cm. Alors, j'avais enlevé ma ventouse, hein, parce que, voilà, comme ça tombait en plein sur le milieu du 12,5. Voilà, je la remets. Donc là, on va faire 1 cm également. Vous voyez, hop, et hop. Alors, on peut le faire avec le massicot. On peut le faire au ciseau à main levée. Moi, je vais le faire à main levée. Voilà, on le rejoint au niveau du pli. Vous avez le pli là. Donc, vous faites un petit dénivelé de 1 cm pour avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Bon, ça se retire très bien, le blanc. Et on va faire le même avec celui du dessus ou du dessous, en fonction de où vous avez commencé. Voilà. Ça va être sympa. Donc là, vous avez la petite pochette qui ferme. Et on va arrondir. J'espère que je vais y arriver. Les coins. Ouais, ça veut pas. Ah oui, comme il y a le dénivelé, on peut pas le faire. Alors, là, je peux pas faire les angles, étant donné que ça va pas passer au niveau de la perfo. Donc, on va se faire un gabarit. On prend la perfo. Hop. Si le perfo... si la perfo veut bien le faire. Non, c'est pas bon. On prend la perfo. Hop, on va le faire tout simplement. Donc, on va le poser. Et on suit le gabarit. Voilà. Si par exemple vous n'avez pas de perfo d'angle, moi je vous en mettrai un quand même en barre d'infos. Mais avec un ciseau, ça va tout aussi bien. Hein. Voilà, vous voyez. Hop, hop. C'est vrai qu'avec la perfo, c'est bien, c'est parce que bon, ça va vite, c'est rapide. Et après, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Alors, je fais bien mes angles. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vous avez presque votre pochette qui est finie. Alors là, il faudra que je redécoupe. On va faire un petit rebord ancré. Alors, donc, maintenant, je vous montre. Alors, vous voyez, ça fait ça. On a fait en fait cette pochette-là. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire votre pochette plus grande, si vous voulez. Vous pouvez la faire plus grande, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire sur 2 feuilles. Par contre, vous faites un petit rebord et vous le collez. Vous savez, des fois, quand on fait des petits rajouts. Comme ça, ça va vous permettre de faire des pochettes plus grandes.
Alors, qui dit plus grande, dit papier qui est quand même un tout petit peu plus cartonné. Parce que bon, là, c'est quand même assez limite. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est le problème, c'est que vous voyez, ça serait mieux de faire de la cartonnette. Vous savez qu'on fait avec du cartonnage. Parce que là, vous voyez, c'est quand même un petit peu cartonné. Là, c'est du papier, je ne sais pas combien il fait ce papier-là. 220 grammes. Ça serait mieux de prendre du papier plus épais. Vous pouvez faire donc votre carré. Si vous voulez faire plus grand, bah, vous faites un rebord, vous le collez. Si vous faites un rabat, vous le collez. Et là, c'est pareil. Vous voyez, vous faites une petite planguette de 1 cm et vous le collez. Vous le rajoutez. Alors, pour l'élastique. Donc, on a fait ça en fait. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être pas mal pour faire un tuto pour ceux et celles qui n'ont pas trop les moyens d'acheter des petites pochettes. On peut toujours les faire soi-même. Voilà. Ou par exemple, si vous voulez faire des pochettes 30-30, hein, vous pouvez les faire aussi. Hein. Ça peut être pas mal. Après, je vous dis, il faut vraiment prendre quelque chose qui est plus rigide. Parce que après, ça va être... et ça va être pas très joli en fait. Ça va être un petit peu distorsionné avec surtout l'élastique qu'on va mettre. Ça risque de... Comment dire, ça risque de faire ça, vous voyez, quand on va la mettre. Alors, par contre, là, je vais regarder, ils ont mis à peu près combien. Sans tirer, je dirais qu'il doit avoir à peu près 7 cm. Donc, on va essayer, hein, 7 cm. C'est bien, on est là pour alors un tout petit peu plus parce que hop, il y a le rebord avec les œillets, on va dire 7,5. Je pense qu'ils ont fait un déportant de 1 cm. Oui. Alors, je regarde. Donc, en fait, c'est toujours à l'envers. C'est pas sur le rabat premier, c'est toujours sur l'envers. Vous voyez? C'est uniquement sur ce cadre-là. Vous voyez, vous avez le rabat. Voilà, vous avez le devant. Alors, nous, bah, on va faire le même. Hein. Bah, si, que quand on va le ranger, voilà, les petits élastiques vont venir devant. Alors, un petit point. À 5. Et un autre trait à 1 cm. Voilà. Hop, tac. On fait ça. Ah, attendez. On fait une petite croix. On fait ça. On va poser un œillet. Ah, depuis que je les ai fait tomber, j'ai mes œillets qui sont complètement mélangés. Je n'arrive pas à faire la différence entre les couleurs. Ma boîte, c'est littéralement éclatée au sol. Et c'est le problème, c'est que bah, j'avais tout bien rangé. Et là, bah, c'est un vrai massacre. Donc, je prends 4 œillets. Parce que vous avez là, là et là. Voilà. On va poser les œillets. Donc, on fait un crou. Bah, si, on fait un crou. Il faut faire un crou. Alors, je fais un crou. Alors là, ça va être compliqué. Comment je peux faire? Il va falloir que je prenne ma coupe d'ail. Ouais, ils sont marrants, eux. Attendez. J'ai une autre pince, mais à mon avis, je crois que ça va pas être la peine. Hein. Je vais pas y arriver. Ah ouais, ah ouais. Ah bah ça, on peut pas le faire. Hein? Je fais comment? C'est le problème. Si je fais ça, bah, je vais faire un trou derrière.
Donc, on fait comment? Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas la nouvelle pince. Parce qu'avec celle-là, on peut pas faire les trous comme on veut. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une machine, vous savez, qu'on peut faire en 3D. S'il y a quelqu'un qui peut me contacter ou quelqu'un vous connaissez, s'il pourrait me faire des pieds en plastique. Bon, c'est pas ça, hein, je paierai, hein, pour que je puisse les réemboîter dans ma pince, en fait. Ça serait bien. Bon, malheureusement, j'ai plus le modèle. Ça, c'est embêtant. Donc, je l'ai pas acheté, ma pince. Je voulais l'acheter, mais après, je me suis dit, je vais la garder parce que, bon, ça m'embête de jeter une pince comme ça, en fait. Alors, je vais faire un trou là. Je vais faire un trou là. Oh, c'est embêtant, hein. Bon, j'espère que là, j'espère que je vais y arriver. Bah non, je peux même pas. Oh, c'est pénible. Je fais comment, moi? Je fais comment? On va essayer, hein. De toute manière, c'est bien... Voilà, je prends en dessous. Voilà. En dessous. Je vais mettre... Bon, j'avais acheté le truc là, mais il faut un petit morceau de bois pour taper. Et un morceau de bois, j'en ai pas. Alors, voilà, on va essayer de le mettre, hein. De toute manière, c'est bien. Faut que je puisse voir si c'est bon ou pas. Bon, on va essayer de le mettre, hein. Vous voyez, elle vrille. Elle vrille. Oh, j'ai réussi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais si. Bon, si, mais si, hein, j'ai envie de le dire. Allez, on va essayer de le faire le deuxième. Ah, mais je suis dégoûtée. Là, franchement, c'est nul. C'est nul, je peux pas le mettre. Essayer de... Attendez. J'ai pas mis la petite... Hop. Ça, franchement, ça va bien vous stabiliser. Vous voyez, vous avez l'élastique qui se prend en dessous. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Je vais essayer de vous faire zoom. Vous voyez, il y a l'élastique qui est là, sur le côté. Donc, je le mets. Voilà. Je la baisse bien, la petite rondelle. Je vais passer... En plus, ça stabilise l'œillet. Donc, ça, c'est chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, attendez. Oh, yes. C'est pas évident, hein. Quand le truc, il est mort, hein. Franchement, ouais, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée que ma pince, elle a cassé. Alors, est-ce que ça nous donne quelque chose de bien? On va voir. Alors, hop. Ah, bah ça marche. Regardez. Oh, là, je l'ai croqué. Ouais. Attendez. Là, je vois, vous voyez, j'ai coupé au-dessus du pli. J'aurais pas dû. Il faudrait que je le recoupe. Alors, attendez. On va le couper. Comment dire? Un tout petit peu plus... Vous voyez, là, ça tient. Hein. C'est pas ça, hein, ça tient. Mais il faudrait peut-être retirer un demi centimètre. Il faudra retirer un demi-centimètre parce que vous voyez, là, c'est vraiment... ça fait pas office... vous voyez, là, il y a une petite... on sent que... Voilà, ça tire. Ça tire! Ouais, t'es gros dégueulasse! Là, ça tire pas, en fait. Vous voyez? Donc, un petit demi-centimètre, ça pourrait le faire. Alors, je vous remets
sans le truc. Bon, ça va, hein, ça choque pas. Hein. Bah non, ça choque pas. Regardez, ça peut faire beau. Hein. Ah, j'aurais dû prendre le papier de chez Noz. Ça aurait fait plus joli. Donc voilà, après vous refaites là, derrière. Là, bon, moi je vais pas le faire. Je le ferai hors caméra. Voilà. Mais franchement, c'est trop chouette. Alors, j'ai pris ces petits napperons carrés que j'avais pris sur la boutique. Il y a déjà quelques temps sur la boutique de Panalisa. Donc, étant donné que j'ai mis du rose, bah on va mettre du rose. Regardez, ça fait joli hein, avec l'effet vintage. J'aime beaucoup. Je vais mettre de la colle là. 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 Ça, celui qui n'est pas mis, on va le coller comme ça. Je vais peut-être prendre ma règle hein, parce que moi je suis pas non plus super alors. Décidément, je vais essayer de le mettre au milieu. J'espère que j'ai pas fait pire que mieux. Voilà. Là, elle m'a l'air droite. Ça va me faire. Ouais, il manque de la colle. Bon, c'est le problème, c'est que on l'enlève, on le remet. Voilà, faut que je remets un peu de colle. Voilà. Comme ça, si je veux mettre une petite pochette, bah, je peux. Voilà. En faisant attention de ne pas l'abîmer. Je vais prendre, donc c'est cela. Je vais prendre ensuite des die cut. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Donc là, je prends également cette jolie image. Je vais mettre de la colle là. 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 Bah oui, c'est pas parce que c'est une pochette qu'on peut pas en mettre d'autres. Comme ça, si je veux mettre des petites choses, bah je peux. Voilà. Alors, ça, c'était les images que j'avais prises sur Journal Say. Hein. Voilà. On peut en mettre. Maintenant, si vous voulez mettre plutôt des bandes de papier pour faire vraiment quelque chose de plus optimisé, vous pouvez. J'ai pris ça. Donc ça, je vais le coller. Alors, ça, je vais le coller là. Alors. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre là. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Voilà. On peut faire un petit contour à l'encre si on veut. C'est pas gênant. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Vous voyez, vous avez une belle pochette. Hop. Voilà. Comme ça, ça vous permet, par exemple, de noter quelque chose dessus. Bon, je vois que c'est pas collé. Il va m'embêter. Hein. Bah si, il va m'embêter. J'aurais pas dû mettre tout de suite de cartes. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas collé. Hein. Quand même quelques temps, mais ça peut être super joli. Je vous montre le résultat. Vous voyez là, vous avez
une petite pochette. Voilà. Il faut vraiment attendre que ça colle bien. Et là, vous avez aussi une petite pochette que vous pouvez mettre des petites choses. Alors, je vous mettrai le lien de ça. Voilà. Des petits napperons carrés, tout en dentelle. Vous avez également les petits die cut cartonnés, super cartonnés, en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien des petits stickers comme ça, étiquettes, qui sont vraiment magnifiques. Et cela, pour changer un petit peu, voilà. De quoi faire des très très belles choses. Voilà, ça vous permettra de faire des petites pochettes. Voilà, le tuto se termine. J'espère que cela vous a plu. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Faites les choses que vous aimez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.